Ouais, ça c'est un peu, c'est un peu la question cliché que les gens posent. Ouais, mais si, pourquoi, enfin, si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a le malheur dans le monde, blablabla. Et en fait, ça me fait penser. J'ai vu un film là, enfin, je l'ai vu plusieurs fois, mais dernièrement, je l'ai revu. C'est le film Interview avec Dieu. D'ailleurs, je te conseille de regarder parce que franchement, il est cool. Les conversations sont vraiment stylées. C'est vraiment un film, hein, mais c'est en mode. Il n'y a pas que les interviews, mais c'est. Et puis le gars, il parle avec Dieu en fait, sous forme humaine. Franchement, la conversation, elle est vraiment stylée et ça fait remettre en question un peu qu'est-ce que ça veut dire marcher avec la foi. Est-ce que vraiment, genre, juste dire que Jésus, c'est mon sauveur, enfin, tu vois, est-ce que, genre, ouais, t'es protégé de tout et t'as pas besoin de t'inquiéter, enfin, bref. J'aime beaucoup ce genre de film qui brise un peu les concepts, tu vois, ça c'est cool. Et bref, dans ce film, il y a une phrase qui dit justement pourquoi le malheur dans le monde, etc., si Dieu existe vraiment. Et après, l'intervieweur, il dit mais en vrai, cette question, elle est un peu hypocrite parce que. Et là, il a raison. Enfin, clairement, c'est ça. Enfin, parce qu'en gros, les gens, ils posent pas cette question parce qu'ils s'inquiètent vraiment du malheur qu'il y a dans le monde. En vrai, la question est plutôt si Dieu existe vraiment, pourquoi moi je souffre? Pourquoi moi j'ai des soucis dans ma vie et pourquoi Dieu n'est pas là pour m'aider, tu vois? C'est un peu une question hypocrite de dire ah le monde, mais en fait les gens ils s'en foutent de ce qui se passe dans le reste du monde, hein. Chacun est dans sa tête, chacun est dans son petit univers et puis franchement qu'il y ait la fin dans certains pays où il y a des guerres. En vrai, si les gens étaient vraiment honnêtes, ils s'en battent les steaks parce que ça les touche pas eux ou ça touche pas leur famille, tu vois. Donc bon voilà. Mais la vraie question, c'est pourquoi, enfin ouais, pourquoi moi je souffre si vraiment Dieu existe? Ou pourquoi, enfin, s'il y a vraiment un Dieu, pourquoi je suis en train de souffrir dans ma vie, tu vois? Et, euh, et c'est là, ça devient intéressant maintenant. Alors, pourquoi, à quoi ça sert de souffrir? Quel est le but de tout ça? Euh, et ouais, j'ai écrit des points quand même pour me rappeler de ce que je voulais dire. Bah déjà, alors attends. Quel est le but de souffrir? Bah déjà, attends, je vais barrer à chaque fois parce que je vais un peu mélanger, je crois. Mais déjà, le fait de souffrir, ça permet de. Ça nous enseigne en fait. On est obligé de souffrir. On est obligé d'avoir. Ça nous permet soit de nous remettre en question, alors, soit des fois, c'est pas parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose. Des fois, ça peut être simplement le karma. Ça peut être, je sais pas, moi, dans des vies antérieures, tu as peut-être fait de la merde et maintenant tu es en train de payer les pots cassés aujourd'hui, tu vois. Moi aussi, j'ai eu certains karma. Moi, c'était un karma sexuel que j'ai clairement dû faire dans des vies précédentes, mais aussi dans cette vie-là, j'ai eu pas mal de conséquences dans ma vie à cause de ça, tu vois. Mais c'est un karma que j'ai dû assumer, enfin, tu sais, payer la dette, quoi, je sais pas comment dire, mais ouais. Mais par contre, c'était pas une punition. C'est pas une forme de punition, c'est plus, maintenant que tu es plus conscient, vois ce que tu as fait et change, deviens meilleur, tu vois. Et repens-toi ou fais amende honorable aux gens que t'as pu blesser ou, tu vois, en fait, c'est pour moi, c'est pas contre moi. La souffrance, c'est jamais contre moi, c'est toujours pour que moi, je puisse évoluer, pour que je puisse devenir un meilleur humain. Donc la souffrance, elle permet ça, de nous enseigner. Et surtout, on n'est pas dans cette vie-là pour être confortable, tu vois. Ça n'existe pas. Ce monde-là n'est pas là pour qu'on soit confortable. Ce sera jamais une utopie. Jamais. Tu sais, j'avais souvent cette tendance à me dire, ah, mais dès que j'aurai réglé ce problème-là, dès que, je sais pas, financièrement, je serai enfin stable, ou dès que je serai en couple, ou dès que... toi, il y a toujours un dès que, et en fait, une fois que tu y es, bah, il y a d'autres challenges qui viennent, tu vois. Donc, d'ailleurs, ça m'aide beaucoup en ce moment. Tu vois, voilà, je suis en train de chercher du taf en ce moment. Financièrement, c'est pas ouf. Mais je sais aussi d'avance, parce que je l'ai vécu plusieurs fois, c'est que même si je retrouve une stabilité financière ou je trouve un taf, bah, il y aura d'autres challenges. Très certainement que j'aurai des challenges au niveau de mon taf. Peut-être que j'aurai des challenges au niveau de que j'avais pas avant, tu vois. Donc, il y a jamais vraiment ce seuil que les gens imaginent, genre, ah, là maintenant, c'est bon, je peux enfin être confortable. Tu vois, enfin, ça n'existe pas. On n'est pas là pour ça. C'est comme si. Ou de croire que le monde est là pour nous rendre heureux. Ça aussi, c'est une illusion, mon pote. C'est improbable, quoi. À quel point les gens y croient à fond, quoi. Et moi aussi, encore une fois, j'y croyais à fond aussi. Je pensais que le monde était censé me rendre heureux. Je pensais que, euh, ouais, d'avoir un tel plaisir, le week-end, typiquement, tu vois, boire comme un ouf, ou rencontrer une femme, avoir du sexe, machin, faire telle vacances. Ah, là, quand j'aurai ça, je serai enfin heureux, tu vois. J'aurai enfin le bonheur que j'attendais, tu vois. Et le bonheur extérieur n'existe pas.
Par contre, ce monde, il est très bien pour apporter de la dopamine. Alors ça, mon pote, la dopamine, tu peux en avoir à tire-larigot, tu vois. Tu peux en avoir une quantité astronomique. Par contre, bah, il y a des conséquences. Il y aura toujours ce truc où tu te sentiras vide, où tu sais que t'es pas aligné, tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas vraiment aligné, tu vois. Et c'est designé dans ce sens-là, tu vois. Dieu veut qu'on profite du monde, mais il veut aussi qu'on se souvienne que le seul réconfort et cette seule sensation d'être comblé, c'est qu'avec lui, en fait. Et tant mieux, parce que quand tu as un peu évolué sur le chemin spirituel, tu vois que ce monde ne t'apporte rien, que c'est qu'une illusion, c'est juste pour avoir des expériences, c'est tout. Bah heureusement qu'il nous le rappelle sans cesse que ouais, c'est que vers moi que tu seras bien, quoi. Parce que s'il nous disait pas ça, putain, mais là, on serait vraiment paumé, tu vois. On serait vraiment en mode, putain, il y a ni un Dieu qui est là pour nous, et il y a ni, et ce monde, il est pas là non plus pour nous réconforter comme on imagine. Alors, putain, où est-ce qu'on va, tu vois? Donc évidemment que au moment opportun, ou en tout cas, il va créer une situation où en fait, on n'a vraiment pas le choix que de se tourner vers lui. Puis là, tu te dis, ah ok, donc il y avait vraiment, enfin, ce monde-là, c'était pas ce que j'imaginais, quoi. Et que la seule solution, la seule porte de sortie, c'était le chemin spirituel ou Dieu, quoi. Tu vois, donc enfin, c'est une grâce, quoi. Il nous rend service. Heureusement que, tu sais, tu dis, ok. Euh, Ouais. Et puis c'est ouais, c'est surtout une école en fait ce monde. Tu vois, encore une fois, on est là pour se faire plaisir entre guillemets, hein, voilà, temporairement, mais ouais, on est là pour se faire plaisir. Et par rapport aux souffrances aussi, ouais, il faut le voir comme une école. Ce monde, c'est une école. C'est pas vraiment notre maison. On est là temporairement. En plus, ça, t'as pas besoin d'être spirituel pour comprendre ça. On est vraiment là temporairement. Dans la tête des gens, la plupart pensent qu'ils vont forcément mourir à 80 ans, alors que c'est pas dit. Et la vie ne te doit absolument rien pour que tu puisses. Enfin, ouais, elle te doit absolument rien pour valider le fait que tu vas forcément mourir tard et vieux. Tu peux très bien mourir genre demain, tu sais. Qu'est-ce que t'en sais, quoi? T'es pas Dieu. Donc le but, c'est de vivre le moment présent, de faire de son mieux avec ce qu'on a, de s'aligner au mieux et puis d'être au service des autres, d'être au service de Dieu. Parce que, pourquoi? Pas parce que c'est une question de morale, c'est juste que je me sens mieux quand je fais ça, en fait. Mon corps, tout mon être fonctionne beaucoup mieux quand je ne pense pas à moi et quand je sers les autres. C'est pas genre, c'est une belle philosophie où j'essaie de vendre un concept. Non, c'est juste, je le vois, quand je me tourne vers les autres et que je sers les autres, je me sens mieux. Je suis moins dépressif, je suis moins dans ma tête. Je pense que Dieu nous a créé vraiment, c'est un programme en nous qui fait que ça peut mieux fonctionner. Le logiciel est plus performant, est mieux, est meilleur quand la personne ne se tourne pas tu sais, vers elle-même, genre, oh, qu'est-ce que moi ça peut m'apporter, oh, qu'est-ce que... Non, tu te tournes vers les autres, et là, ça coule mieux, en fait. Genre, Dieu traverse beaucoup plus facilement, et ça fait du bien, en fait. C'est là où tu es gagnant, finalement, où tu peux recevoir quelque chose, c'est en donnant. Tu vois, donc, pour revenir quand même à ce que je voulais dire, c'est le monde est une école. Ouais, c'est des choses que tu apprends, tu vois. C'est là où pour moi, comme un laboratoire, tu vois. Mon corps aussi, c'est un laboratoire. J'ai dû apprendre à comment manger bien pour que je me sente mieux, pour que j'ai une meilleure énergie, pour que ma pratique spirituelle soit bien meilleure. J'ai appris ouais, enfin, j'ai appris, je sais pas, ouais, j'ai appris à voir les choses différemment, tu vois. Mais tout ça, c'était grâce à la souffrance. Je devais faire de la merde, je devais être super ignorant pour avoir l'illusion d'espérer qu'un jour, bah, peut-être ça ira mieux en continuant, en continuant à être ignorant, tu vois, en faisant ce que le monde te dit de faire, en mode non, mais fais ça ou fais tel truc et tu verras, ça ira mieux et tout. Puis en fait, la réponse, elle a toujours été à l'intérieur. Donc pour moi, ça a été aussi une école pour ça, tu vois, de chercher les réponses à l'intérieur. Et quand j'ai commencé à faire ça, et que j'ai commencé à me retrouver dans des situations où je pouvais être au service des autres, c'est là où j'ai... Enfin bref, tu vois, les choses, elles se sont mises en place, quoi. Donc voilà. Ouais, ça révèle les cœurs, la souffrance. Genre, que ce soit le tien, genre, tu vois de quoi tu es capable dans la souffrance, tu vois comment tu réagis face à la vie. Parce que la vie, elle va te tester constamment, hein. Pareil, être avec Dieu, ou Jésus, ou Krishna, ou Bouddha, ou peu importe.
Ça veut pas dire que tu vas, enfin, que ta carte blanche, enfin, maintenant il va plus rien t'arriver. Non, tu vas vivre comme tout le monde, hein. Par contre, c'est que maintenant tu as compris que tu peux te tourner vers cette puissance supérieure. Tu peux lui demander de l'aide, tu peux lui demander du réconfort, tu peux lui demander une direction aussi, parce que souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est genre tout le temps, la tête n'a aucune réponse à rien. Donc, tu as plutôt intérêt à avoir cette relation-là pour justement savoir quoi faire dans ces moments-là. Mais encore une fois, c'est des tests, c'est pas. Ouais, souvent j'avais le truc de culpabilité, genre ah putain, je me fais punir parce qu'en fait j'ai été une mauvaise personne par le passé, c'est un karma, un truc. Des fois ça peut être le karma, mais c'est pas, même là, encore une fois, c'est pas une punition, c'est vraiment ok, je suis testé, tu vois. J'ai fait tout bien jusqu'à maintenant, mais là, la vie devient plus difficile, ok. Bah, je suis testé, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas essayer de trouver une solution là-dedans ou est-ce que tu vas prier, méditer, peut-être même contacter quelqu'un qui est dans ton cercle, ton cercle spirituel? Pas pour qu'il te donne une réponse, mais juste des fois, le fait de partager, la réponse, elle vient après. Des fois, c'est ce qui m'arrive. Des fois, j'appelle quelqu'un et la personne, elle est un peu comme moi, genre, elle n'est pas là pour me donner un conseil parce que c'est pas Dieu, quoi. Mais juste de le partager avec quelqu'un, ou peut-être la personne va me partager un témoignage à lui ou quelque chose qu'il a vécu similaire, et du coup, ça va m'inspirer dans ma vie, tu vois, sans qu'il m'ait imposé quoi que ce soit. Ou alors simplement, il va juste écouter ce que j'ai à dire, et le fait de parler à quelqu'un, après, déjà, ça me soulage peut-être parce que peut-être à ce moment-là, j'ai un peu du ressentiment, je souffre un peu de ce qui m'arrive actuellement, de la situation de vie, ou ça peut être une souffrance émotionnelle, machin. Mais le fait d'en parler, ça me soulage. Et dans ce soulagement et dans cette paix, je sais ce que j'ai à faire. Tu vois, mon intuition, elle peut mieux me guider, quoi. Donc, c'est des tests. C'est juste pour renforcer ce pouvoir spirituel. C'est pas une punition, quoi. Euh, et ouais, ça révèle le cœur, donc le mien, mais ça révèle aussi les autres. Tu vois, dans certaines situations, tu vois les gens pour ce qu'ils sont vraiment quand c'est chaud. Tu vois, quand, euh, quand ils sont en paix, quand tout va bien, ouais, oui, ils ont l'air très gentils, les gens. Mais une fois que la vie commence à les gifler, tu vois de quoi ils sont faits. Tu vois, donc ça permet aussi de voir ça. Ouais, la lumière et les ténèbres, ça va ensemble, hein. Ça va de pair, en fait, hein. Dieu a créé le monde de la matière. À partir du moment où on est sous une forme physique, il y a forcément les deux qui vont avec, tu vois, la lumière et les ténèbres. T'as pas l'un sans l'autre, quoi. Et ça permet aussi d'apprécier la lumière. Ça permet, tu vois, une fois d'avoir, enfin, encore une fois pour ma part, hein, mais c'est pour tout le monde la même chose, c'est j'ai goûté aux ténèbres, j'ai goûté au plaisir, j'ai goûté à l'ignorance. Et j'en ai souffert, et maintenant, bah, grâce à cette souffrance, j'ai transformé ça en lumière, ou plutôt j'ai décidé de me tourner vers Dieu, et puis de laisser cette alchimie me transformer. Et maintenant, bah, je me tourne vers la lumière, et j'apprécie la lumière. Tu vois, c'est genre, parce que je vois la différence, je vois le contraste, tu vois. Je me dis, ah putain, avant j'étais là, j'étais super ignorant, et puis maintenant, bah, j'ai un peu plus de sagesse, parce que je me tourne vers quelque chose de plus grand que moi, et ça me paraît fou de ce que je faisais par le passé, mais en même temps, je suis reconnaissant. En fait, c'est pas comme. Ouais, tu fermes pas la porte au passé parce que c'est grâce au passé et à la souffrance que, du coup, tu es devenu un meilleur humain, quoi. Donc, tu vois, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est Dieu qui a tout créé, hein, que ce soit les ténèbres ou la lumière. Tu vois, ça va ensemble. Les gens qui disent non, Dieu, il n'est que lumière. Il est tout. Il est absolument tout, Dieu. Parce que si tu dis qu'il n'est que lumière, ben, en gros, tu le limites. Genre, non, mais toi, t'es que ça, tu vois. Je vais te mettre dans une case, comme ça arrange mon ego, quoi. C'est plus facile pour mon mental de comprendre. Non, Dieu, il est absolument tout. Il a tout créé. Parce que si c'est lui qui a créé ça, mais que c'est une erreur, les ténèbres, bah, enfin, c'est quoi, c'est quel genre de Dieu? C'est bizarre, tu vois. Enfin, bref. Enfin, voilà, quoi. Ouais, ça, je l'avais dit, ok. Alors, ouais, ça permet une forme de libre arbitre, dans le sens où. Euh, il veut pas forcer à ce qu'on l'aime, en gros. Du coup, il nous laisse faire ce qu'on veut. Et encore une fois, dans cette souffrance, on va se tourner vers lui naturellement. Parce qu'on n'aura pas le choix. On aura besoin de quelque chose de supérieur, tu vois. Moi, ça m'avait même pas. Le jour où j'ai vraiment senti que j'avais besoin de quelque chose de bien plus grand que moi, j'arrivais même pas à penser à Dieu. Je me disais juste qu'il y avait forcément quelque chose ailleurs qui pourrait m'aider parce que je sais pas, je voyais à quel point j'étais limité. À ce moment-là, j'ai vraiment vu à quel point j'étais limité et que personne ne pouvait m'aider dans ma situation parce que c'était une crise existentielle, tu vois. C'était pas oh, j'ai un peu de fièvre, vas-y, donne-moi des médocs et ça me shoot et puis vas-y, je souffre moins, tu vois, ou voire même pas du tout, tu vois.
Non, c'est une crise existentielle et personne peut t'aider, personne, aucun humain, rien. Donc dans ces moments-là, tu te dis, non mais forcément, il y a quelque chose qui peut m'aider parce que, enfin, sinon, enfin, tu sais, ouais, dans ces moments-là, t'as pas le choix, tu vois. Mais du coup, ça permet le libre arbitre, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que tout ça, c'est déjà programmé d'avance. C'est un chaos divin, un concept, ouais, une programmation divine. C'est constitué comme ça. Chaque témoignage, les gens, ils parlent d'un moment où ils avaient tellement touché le fond, il y avait une telle souffrance que c'est là où ils ont eu le déclic, en fait. Ils ont eu le réveil spirituel, tu vois. C'est fait comme ça. Donc, libre arbitre, oui et non. Parce que justement, quand tu touches le fond, t'as pas le choix, en fait. Tu vois. Mais quand ça va dans ta vie, ouais, tu vas pas choisir Dieu. Tu vas continuer à vivre ta vie normale. Enfin, pour toi, c'est juste un concept, Dieu. Tu vois. Moi, c'était clairement ça, hein. Moi, j'étais bien sans Dieu, hein. En tout cas, je pensais. Alors, déjà, j'étais extrêmement misérable intérieurement et je le savais pas, clairement. Mais quand la vie a commencé à vraiment devenir difficile, ouais, là, je me suis rendu compte que, putain, j'ai vu à quel point j'étais faible, à quel point euh, j'avais pas la stabilité que j'imaginais, sans mes addictions, tu vois. Sans m'anesthésier, en fait, je me rends compte à quel point j'étais vulnérable et faible. Et d'ailleurs, il y a une période où vraiment, bah, tu te sens presque nu, quoi. Tu vois, enfin, ça prend du temps, c'est un processus, tu vois. Donc, sans le renforcement spirituel, tu as cette phase où tu es un peu. T'es un entre-deux, en fait, et tu te sens vraiment faible, quoi. C'est très. Ouais, c'est très bizarre, c'est pas du tout agréable, mais ça fait partie du processus, et puis il faut accepter ça. Soit ça, soit tu continues à t'anesthésier avec les addictions, tu vois. Et ça n'a pas vraiment de sens et ça t'apporte rien non plus sur le long terme, quoi. Au contraire, ça te détruit donc. Mais ouais, c'est toujours cette histoire de libre arbitre, en guillemets, encore une fois, c'est le fait de, voilà, qu'on se tourne vers lui parce qu'on l'aime ou ou on n'a pas le choix, dans le sens, on est en train de trop souffrir avec nos choix de vie et là, on a besoin de quelque chose de plus grand que nous, quoi. Mais il nous force pas, tu vois, malgré tout, il nous force pas. Et même quand ça va mieux, euh, le but, c'est de quand même retourner vers Dieu, tu vois. C'est de savoir que à tout moment, la vie peut encore de nouveau me gifler, même si ça va mieux maintenant, mais elle peut quand même me gifler. Donc j'ai meilleur temps de continuer, même si tout va bien. Et là, pour moi, c'est un des plus grands tests, c'est quand tout va bien et que tu continues quand même à être discipliné avec la pratique spirituelle ou avec ce que tu fais, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Parce que le confort, c'est aussi mortel, quoi. Vraiment, le confort, tu te dis, ah, c'est bon, j'ai plus besoin. Enfin, ouais, j'ai plus besoin, quoi. Puis en fait, bam, la vie, elle te gifle. Tu sens que t'es pas du tout stable parce que t'as pas fait ce que t'étais censé faire. Et, enfin, tu vois. Donc pour moi, c'est aussi pour moi, le test ultime, c'est aussi quand t'es confortable, quoi. Et que tout va bien, en tout cas, superficiellement, tout va bien, quoi, matériellement. Euh, Ouais, donc il laisse une forme, ok. On peut le répéter encore une fois. Et puis là. Ouais, et puis encore une fois, ça permet de briser l'illusion de ce monde et du réconfort qu'on pensait qu'il pouvait nous apporter, et que ça nous force, et c'est aussi une bénédiction, ça nous force à aller chercher Dieu ou ce pouvoir au cœur de notre être, en fait. Tu es obligé parce que la seule stabilité qui sera toujours là, c'est lui, c'est Dieu. Il n'y a rien extérieurement, parce que j'avais encore des illusions des illusions de stabilité avec l'argent ou un travail, ou, tu vois, mais toutes ces choses-là, elles peuvent venir comme elles peuvent disparaître du jour au lendemain, quoi. Même si tu avais tout bien réglé, les trucs, les machins, frérot, du jour au lendemain, il y a tout qui peut s'écrouler, en fait. On ne sait pas ce qui arrivera demain. On n'en sait rien, mec. On est maître de que dalle, en fait. C'est une illusion, ça. C'est vraiment une illusion. Et du coup, enfin, dans mon cas, j'ai vraiment vu que tant que je cherchais des solutions extérieures à moi-même, euh, en espérant que, ouais, les choses extérieures allaient s'aligner pour qu'enfin je puisse être bien moi intérieurement, enfin, ça n'arriverait jamais, quoi. J'ai été forcé d'aller chercher l'être au fond de moi, quoi. Et de cet être au fond de moi, me sentir à l'aise, me sentir en paix et avoir une intuition qui fonctionne mieux pour savoir quoi faire sur le moment. Sans être parfait, hein, mais je veux dire, enfin, ouais. Et je me rappelle, enfin, j'avais une telle instabilité intérieure, dès que quelque chose n'allait pas extérieurement, mec, je vrillais, j'étais une bombe à retardement. Je devenais fou, mec. Genre,
Ouais, je devenais super agressif, quoi. Dès qu'il y a un truc qui allait pas, ou dès qu'une personne n'agissait pas comme moi je voulais dans ma tête, euh, je jugeais à mort, je pouvais avoir des réactions méchantes avec la personne aussi, enfin, laisse tomber, quoi. Alors, ouais, j'ai été forcé, mais c'est clairement une bénédiction, mais j'ai été forcé à aller chercher ce royaume de Dieu, quoi, parce que sans ça, mon gars, ouais, c'est chaud, quoi. Euh, ouais, il y avait des histoires par rapport à ça, des histoires hindoues, j'avais envie d'en raconter, mais là, ça fait déjà 20 minutes. Ouais, peut-être dans une prochaine vidéo, si j'y repense, je raconterai ça. Mais ouais, je crois que je vais rester là. Si jamais, bah voilà, je suis dispo pour des consultings, appels, si t'as besoin de partager quelque chose, t'as besoin d'une oreille ou ouais, tu sens que tu peux parler avec moi, quoi. Avec plaisir, c'est dans la description. Et puis voilà, passe une bonne journée.